vas à l'église, tu es toujours dans l'impudicité, tu es toujours dans la masturbation, tu es toujours dans l'alcool. Frères et sœurs, le monde est dans les ténèbres. Je vous dis, hein, quel est le message qui va sauver le monde? Le message qui va sauver le monde, c'est quoi? C'est ça, frères et sœurs. Quand on a l'esprit de la sainteté en nous, on ne peut pas prêcher autre chose. On ne peut pas prêcher le salut est acquis. On ne peut pas prêcher venez à Christ et vous serez bénis. On ne peut pas prêcher donne ta dîme, donne ton offrande et Dieu te bénira. Tape amen et Dieu te donnera le million, etc. Tu ne peux pas prêcher ce genre de choses. Et tu prêches des choses pour perfectionner le peuple de Dieu, pour préparer le peuple de Dieu à la rencontre de l'époux, frères et sœurs. Parce que c'est ça notre but sur la terre, frères et sœurs. Nous ne devons pas rater le ciel, ratons n'importe quel rendez-vous, frères et sœurs, sur la terre. Mais un seul rendez-vous que nous ne devons pas rater, c'est le rendez-vous du royaume des cieux. C'est le rendez-vous avec l'agneau immolé, avec l'époux, frères et sœurs. C'est le rendez-vous dans les noces de l'agneau, frères et sœurs, parce que dans le ciel, il y a des noces qui nous attendent. Il y a les tables qui sont déjà préparées par les anges. Et bientôt, nous allons partir avec le Seigneur. Nous allons être enlevés parce que nous avons revêtu cette robe de noces. Nous avons revêtu Christ et nous serons avec lui pour l'éternité. Nous allons manger, nous allons boire avec lui, nous allons fêter dans le royaume des cieux. Nous allons être dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Il n'y aura plus les larmes, il n'y aura plus les douleurs, il n'y aura plus la souffrance. Il n'y aura plus l'iniquité, il n'y aura plus la tentation, il n'y aura plus toutes ces choses-là, frères et sœurs. C'est pour ça que ça vaut la peine de se battre. Si c'est difficile, même si nous combattons le bon combat, c'est pas facile. Mais nous devons ne pas perdre en vue le royaume des cieux, les noces de l'agneau. Parce que le Seigneur nous a fait cette promesse-là. Il nous a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Il nous a fait des promesses. Et Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner un évangile, bien évidemment, pour nous endormir. L'évangile de 2018, là, c'est l'évangile qui vous endort. C'est l'évangile qui vous endort, qui vous tue à petit feu. Je vous dis, hein, les personnes qui suivent cet évangile-là, ils sont déjà morts aux yeux de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les connaît pas. Donc, ils sont déjà morts à petit feu. Et ils attendent quoi? Ils attendent le purgatoire. Ils attendent le Dieu de grâce. Parce que Jésus est le Dieu de grâce et qui est mort pour eux. Mais ils ont mis de côté la justice de Dieu. Je ne m'en repentirai pas, certainement. Collapse of a crane over what has become an increasingly busy construction site around the Grand Mosque in Mecca was bad weather, rain, severe rain and heavy winds that caused the temperature, according to CNN's weather experts, to drop from 42 degrees centigrade to 25. So powerful were these gusts. Now, this is the holiest site for the Muslim faith. It contains the Kaaba, a key black cube which was said to be the beginning place of worship, around which, to complete the Hajj pilgrimage, Muslims who are able-bodied must travel to Mecca and walk around the Kaaba 7. Nous avons mis du temps avant de comprendre. Il peut tout nous donner la joie que nous recherchons. La joie que nous recherchons. L'amour que nous attendons aussi. L'amour que nous attendons. Il peut nous donner la guérison, je t'assure.
ramadan arriva et je me suis tournée de nouveau vers ma religion. Je me suis remise à prier. J'ai lu les livres religieux. J'ai lu le Coran. Je ressentais sincèrement le désir profond de me rapprocher de Dieu. J'avais besoin de la paix qu'il pouvait m'apporter. Je cherchais cette paix. Je me suis préparée pour le tahajjud. J'avais beaucoup de questions à poser à Dieu. J'étais persuadée que pendant cette nuit-là, Dieu écouterait ma prière et qu'il me donnerait des réponses à mes questions. J'étais confiante, j'avais la foi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je priais en récitant les versets que je connaissais par cœur. Assalam alaikum wa rahmatullah. Assalam alaikum wa rahmatullah. J'avais réellement le cœur brisé. Je suppliais Dieu de me répondre. Voilà. Tu sais que tout au fond de mon cœur, c'est à toi que je veux plaire et rien n'est plus important pour moi. Je te suivrai là où tu iras, alors montre-moi le sentier où je dois aller. Réponds-moi, je n'en peux plus. Je t'en prie. Si tu ne me montres pas le chemin que je dois suivre, ne me blâme pas des choix que je ferai dans les jours à venir. Ton silence signifiera que tu es d'accord pour que je vive comme je l'entends. Seulement, si tu décides de me montrer qui tu es vraiment et ce que tu me réserves dans cette vie, alors je peux te dire que je suis prête à t'obéir sans poser de questions, en toute confiance. À cet instant, une lumière très vive apparut devant moi. Elle prit la forme d'une silhouette, un homme vêtu d'une robe blanche. Je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage, mais sa présence était empreinte de calme et de sérénité. Soudain, sans savoir comment, j'ai compris que j'étais devant Aïssa. Il m'a dit « Suis-moi ». Dini, viens Dini, suis-moi. J'étais très perplexe. Je me disais « Je suis musulmane. Comment puis-je te suivre ? Tu es celui qu'on appelle le Dieu des chrétiens, le Dieu des infidèles, ceux qui ne connaissent pas Allah. » Il attendait que je vienne à lui. Mon visage ruisselait de larmes et j'ai fini par lui dire « Oh Dieu, si c'est le chemin de la vérité, alors je veux bien te suivre. » Je ressentais en moi une paix jusqu'alors inconnue. Je l'ai vu sourire. Il s'est retourné et doucement, il s'est éloigné. Mais avant de disparaître, il m'a regardé. Alors donne-moi la main et je vais changer ta vie.